Si toi aussi tu as déjà manqué de place dans ton ordinateur ou alors perdu un fichier important à cause d'un disque dur qui a été défaillant, sache qu'aujourd'hui tout passe par le numérique. Nos documents, nos photos, nos vidéos, tout devient digitalisé. Et donc dans un monde où on jongle entre smartphone, tablette et ordinateur, il devient indispensable de penser à une solution. On parlera ici du stockage dans le cloud. Donc fini les disques durs défaillants, fini les clés USB qui sont perdues. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies récentes, une chose devient importante, bien sûr, c'est de penser à comment sauvegarder et sécuriser nos données sur Internet. Ça nous permet ici de gagner en flexibilité et bien sûr de pouvoir y accéder partout où nous serons. Mais avec tant d'options disponibles sur Internet, vous allez me demander quelle est la solution ou alors quelles sont les solutions à envisager en 2025 sur lesquels faire bien sûr le bon choix. Dans cette vidéo, je vous présente les 3 meilleurs services de sauvegarde sur le cloud. Il s'agit de Google Drive, OneDrive et de Dropbox. On verra ensemble quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, lequel est le plus rapide, le plus rentable, le plus sécurisé, etc. On voit ça ensemble tout de suite pour t'aider à faire le bon choix. Dis-moi en commentaire quel service tu auras choisi et pourquoi. Et si tu aimerais avoir d'autres comparatifs comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Metatech, à lâcher un pouce bleu et bien sûr à activer la cloche des notifications pour soutenir la chaîne Metatech. Alors, pourquoi envisager une solution de stockage en 2025 ? L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que le cloud, c'est un outil qui est devenu tellement essentiel parce que ça permet la sauvegarde en temps réel de nos données. Ça permet le partage de ces données-là avec une personne, par exemple un membre de notre équipe. La synchronisation en temps réel, ça veut dire que si par exemple je suis en train de travailler sur mon ordinateur, j'ai la possibilité au même moment de pouvoir y accéder. Ou même une autre personne a la possibilité de pouvoir avoir accès à la modification que je viens d'apporter sur un document ou bien sur un fichier. Également, le fait que les données soient sauvegardées et sécurisées, c'est très important. De même, on a la possibilité de pouvoir y accéder à partir de n'importe quel appareil et n'importe où. Donc, plus besoin de clés USB ou alors de disques durs externes, tout devient accessible en ligne et tout le temps. On commence avec le premier service cloud, Google Drive. Alors, pourquoi l'utiliser en fait Google Drive ? Il faut savoir que Google Drive il s'intègre parfaitement avec les autres services cloud de Google, notamment comme Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Et il est idéal si vous travaillez déjà dans l'environnement Google, c'est-à-dire que ce soit sur un ordinateur, sur un téléphone ou même sur une tablette. Pour ce qui est des avantages de Google Drive, ils sont multiples. Le premier déjà que je vais citer, c'est le fait que vous ayez droit à 15 Go de stockage dès l'inscription, c'est-à-dire lorsque vous créez une adresse mail sur l'application Gmail, vous avez droit à 15 Go de stockage. Ça veut dire que tous les mails que vous allez recevoir sur cette boîte-là vont partager ces 15 Go de stockage, vont utiliser ces 15 Go de stockage. Et également, c'est un espace de stockage qui sera partagé avec l'application Photo. Photo ici, c'est celle-là qui vous permettra par exemple pour toutes les photos que vous prendrez avec votre téléphone, vous pourrez les synchroniser directement sur Google à partir de l'application et l'application utilisera bien sûr les 15 Go de stockage qui sont partagés avec Gmail. Cela dit, si les photos, il y a plus de photos par exemple qui sont sauvegardées ou alors synchronisées sur l'application, et qu'il n'y a plus assez d'espace pour l'application Gmail, Gmail bien sûr va vous envoyer un message disant que à partir d'un certain temps, à partir d'un certain niveau, vu qu'il n'y aura plus d'espace, les 15 Go seront saturés, vous ne pourrez plus recevoir de mail. Pareil au niveau de photos, vous ne pourrez plus synchroniser les photos. Donc c'est déjà un avantage le fait que vous ayez cet espace de stockage là qui est gratuit dès la création d'une adresse email. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a une intégration fluide avec Google Workspace, qui est bien sûr ici l'outil de Google, l'outil d'intégration Google pour toutes les personnes qui se lancent en fait dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin de certains outils pour leur aider par exemple à gérer leurs équipes. Autre avantage, c'est qu'il y a une collaboration en temps réel sur les documents sur lesquels vous travaillez et une synchronisation bien sûr en temps réel. L'interface Google Drive est très intuitive et très responsive. Lorsque vous y accédez, vous avez la facilité de retrouver les informations que vous recherchez. Et pour finir, je dirais qu'il y a une fonction de recherche puissante parce que Google Search
qui est l'outil de recherche de Google, est intégré à Google Drive. En termes d'inconvénients, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous créez une adresse mail, vous avez 15 Go de stockage, mais ils sont partagés entre Gmail et Google Photos. Donc, ça veut dire que si vous synchronisez trop de photos, il se pourrait que les applications ne soient plus opérationnelles parce qu'il n'y aura plus d'espace de stockage. Donc, il faudra soit supprimer des informations, supprimer des photos, ou alors penser à augmenter la capacité de stockage. Le deuxième inconvénient que je vais citer, c'est Google Drive peut parfois être critiqué à cause de la politique de collecte de données. Mais bien sûr, ce sera à l'observation de chacun. Pour ce qui concerne la sécurité, Google Drive propose un chiffrement de fichiers AES 256 bits et avec une authentification bien sûr à 2 facteurs et une sauvegarde régulière. Pour finir, on va parler de tarification. Avec Google, vous avez déjà 15 Go de stockage qui sont gratuits. Et si vous souhaitez augmenter la capacité, vous allez passer à 100 Go. Voilà. Et 100 Go, ça vous fera payer 1,99 € par mois. Si vous souhaitez passer à 200 Go, ça passe à 2,99 € par mois. Et si vous souhaitez passer à 2 Tera, vous allez passer à 9,99 € par mois. Donc voilà, en fonction du volume de données que vous traiterez, vous allez bien sûr apprécier ce que vous souhaitez avoir comme espace de stockage. Cela dit, si vous êtes une personne lambda qui utilise par exemple pas assez de synchronisation photo et que ne se limite que sur ses mails, on pourra très bien rester sur la partie gratuite de 15 Go. Alors, Dropbox, c'est l'un des pionniers du cloud. C'est un service qui brille par sa vitesse de synchronisation, sa simplicité d'usage et la compatibilité multiplateforme. Les avantages de Dropbox, il y en a pas mal, je vais en citer quelques-uns. Nous avons déjà la synchronisation rapide, même si vous avez de gros fichiers, des fichiers qui pèsent des gigas. Avec Dropbox, ils se feront facilement et rapidement synchroniser. L'interface de Dropbox, bien sûr, elle est très claire, minimaliste et bien sûr très efficace. Autre avantage, c'est qu'il y a un partage de fichiers via le lien et bien sûr sans besoin d'inscription. Par exemple, vous uploadez un fichier sur Dropbox, sur votre compte, vous avez la possibilité de le partager à n'importe qui juste avec le lien du fichier. Ça veut dire que la personne va avoir accès au lien, va recevoir le lien, va l'ouvrir sur un navigateur et il aura la possibilité de télécharger le fichier ou alors le dossier que vous avez partagé avec lui sans qu'il n'ait besoin de créer un compte automatiquement. Également, il y a une excellente gestion des versions précédentes des fichiers via Dropbox. En ce qui concerne les inconvénients, je vais en citer que 2 ici. Le premier inconvénient, c'est que vous n'avez que 2 Go qui sont gratuits à l'inscription. Si vous souhaitez avoir plus d'espace de stockage, il faudra penser à payer à ce moment-là. Autre inconvénient, c'est que certaines fonctionnalités avancées sont limitées à la version payante. Donc, pour ce qui est de Dropbox, vous allez avoir des fonctionnalités, mais je dirais basiques. Si vous souhaitez avoir des fonctionnalités encore plus avancées, là, il faudra penser à la version payante. Pour ce qui est de la sécurité, tout comme Google Drive, Dropbox également, il est très sécurisé. Il propose un chiffrement de données en transit et au repos en norme AES 256 bits, avec une authentification également à 2 facteurs. Et même ils ont une politique de transparence sur la sécurité. Pour ce qui est des tarifs, comme je l'ai dit, vous avez déjà 2 Go de stockage gratuit lorsque le compte il est créé. Si vous souhaitez l'augmenter, vous allez directement passer à 2 Tera et là vous devrez payer 11,99 € par mois. C'est l'offre Dropbox Plus. Après, vous avez les plans pro et business qui sont disponibles si vous avez des équipes à gérer, par exemple. Donc, si vous êtes une personne lambda qui a juste besoin d'augmenter sa capacité de stockage, vous pourrez partir sur un 2 Tera si vous souhaitez vraiment travailler avec Dropbox. Alors, on passe au troisième et dernier service, OneDrive, qui est le compagnon idéal du Microsoft 365. Alors, OneDrive, il est particulièrement adapté aux utilisateurs de Windows et d'Office. Il est parfaitement intégré à l'écosystème de Microsoft en lui-même et il propose un excellent rapport fonctionnalité-prix. Pour ses avantages, il en a quelques-uns. Déjà, vous avez 5 Go de stockage qui sont gratuits à la création d'un compte OneDrive, notamment Microsoft. Vous avez une intégration native à Windows 10, Windows 11 et Microsoft 365. Ça veut dire que
pour les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, vous avez automatiquement OneDrive qui est déjà intégré, donc vous n'avez plus besoin de le télécharger et de l'installer. Autre chose, un autre avantage, c'est qu'il est accessible hors ligne sur ordinateur. Donc pas besoin d'avoir une connexion internet, vous avez la possibilité directement d'accéder à OneDrive. Et il va se synchroniser automatiquement à la prochaine connexion via internet. Pour ce qui est des inconvénients, je ne vais en citer que deux. L'interface déjà web peut sembler un peu moins intuitive que Dropbox et que Google Drive. Et il y a un peu moins de flexibilité si vous n'utilisez pas totalement les outils Microsoft. Par exemple, une personne qui utilise un Mac, sur macOS, n'aura pas toutes les fonctionnalités de OneDrive. Alors, je dirais même que ce ne sera pas adapté pour lui d'utiliser OneDrive. Dans ce cas, il pourra passer à Google Drive ou alors Dropbox. Pour ce qui est de la sécurité, il y a bien sûr un chiffrement des fichiers, une validation à 2 facteurs, comme les Dropbox et également Google Drive. En termes de tarifs, nous passons ici à 5 Go qui sont gratuits au lieu de 2 sur Dropbox. 5 Go qui sont gratuits. Si vous souhaitez augmenter la capacité, vous allez monter directement à 100 Go et là ça vous reviendra à 2 € par mois. Autre chose, vous avez l'offre Microsoft 365 qui vous donnera 1 Tera plus toute la suite Office. Quand je parle de la suite Office, c'est PowerPoint, Excel, Word et tous les logiciels de la suite Office. Et là, vous allez payer 7 € par mois. C'est une version, bien sûr, qui est professionnelle. Donc voilà, on fait un récapitulatif sur ces 3 services cloud. On va faire, voilà, comme vous le voyez, nous allons faire un petit brossage sur le nom du service, le stockage, la capacité de stockage qui est inclus pour la partie gratuite. Par exemple, Drive accorde 15 Go de stockage gratuit à l'ouverture d'un compte. Dropbox il en donne 2 et OneDrive il en donne 5. Le prix de base, si vous souhaitez augmenter au prochain palier, avec Google Drive vous allez augmenter à 100 Go pour 1,99 €. À Dropbox vous augmentez à 2 Tera pour 9,99 €. Et avec OneDrive vous augmentez également à 100 Go pour 2 €. Donc sensiblement le même prix que Google Drive. Après, au niveau de la capacité max, Google Drive vous permet d'aller jusqu'à 2 Tera, Dropbox vous permet d'aller jusqu'à 3 et OneDrive vous permet d'aller jusqu'à 6 Tera. Donc en fonction de toutes ces informations-là, vous avez la liberté et la possibilité de décider sur quelle solution cloud je peux m'orienter. Est-ce que je continue sur du Google Drive? Est-ce que je pars sur Dropbox ou alors est-ce que je pars sur OneDrive? Autre information qui peut être très intéressante, c'est que l'avantage, je dirais, de Google Drive, c'est qu'il s'intègre parfaitement avec tous les systèmes d'exploitation mobile et ordinateur. Ça veut dire que même si vous avez un téléphone Android, déjà, si vous avez un Google Phone, c'est déjà très intéressant parce que toute la suite Google est déjà incluse. Si vous avez un téléphone Android, vous avez la possibilité de télécharger toutes les applications de Google qui s'intègrent également parfaitement avec le système d'exploitation Android. Pareil sur iOS, vous pouvez très bien avoir toute la suite Google qui s'intègre également avec la partie avec le système d'exploitation. Ça veut dire que au niveau de votre système d'exploitation, de votre téléphone Apple par exemple, vous pouvez choisir. Pour ce qui est de la synchronisation, je ne parlerai que des photos par exemple, les photos, les documents ou alors ce que vous souhaitez. Pour ce qui est de la synchronisation, vous pouvez faire en sorte que ce soit synchronisé sur Google ou alors que la synchronisation soit faite via iCloud. Là, c'est vous qui faites le choix. Dropbox, il s'allie un peu entre les deux. Il peut s'intégrer facilement entre les deux, peu importe le système d'exploitation. Et OneDrive, il faudrait que vous soyez, si vous souhaitez avoir le plein potentiel de toutes les applications, de tous les services de Microsoft, il faudrait idéalement déjà que vous soyez sur un Windows et que vous soyez en fait un consommateur du Microsoft. Si vous êtes sur macOS, si vous êtes sur iOS, notamment Apple, ce sera pas compliqué, mais ce sera pas évident d'avoir toutes les fonctionnalités de OneDrive comme si vous étiez sur un ordinateur natif Microsoft. Alors en conclusion, lequel choisir en 2025? Au final, ça dépend de ton environnement. Si tu es plutôt dans l'univers Google, dans ce cas Google Drive, il sera parfait pour toi.
Si tu recherches un outil simple et bien sûr avec une très bonne vitesse, dans ce cas, opte pour Dropbox. Si tu es plutôt dans l'univers Microsoft, dans ce cas, OneDrive va t'apporter un cloud performant et bien sûr une interface qui sera très intéressante. Le plus intéressant ici, et le plus important d'ailleurs à retenir, c'est que toutes ces solutions-là te permettent la même chose, notamment sauvegarder tes informations, de pouvoir y accéder n'importe où, et bien sûr à partir de n'importe quel appareil, les synchroniser en temps réel et bien sûr de les sécuriser. Dis-moi en commentaire quel service tu auras choisi et pourquoi. Et si tu aimerais avoir d'autres comparatifs comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Metatech, à lâcher un pouce bleu et bien sûr à activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne Metatech. A très bientôt sur Metatech pour d'autres vidéos sur la tech.